Colette, l'écrivain, qui a écrit 50 bouquins, rien que sur elle. Et c'est vrai qu'elle était un sujet intéressant. Et ce qui est intéressant, je vous parlais du partage du manque et de l'amour, et c'est que elle disait que elle préférait les hommes, parce qu'elle a aussi aimé des femmes, mais que avec l'homme, elle sentait, même dans l'amour, de la tristesse, même comblée de plaisir qu'elle appréciait, elle sentait de la tristesse, une certaine mélancolie. Alors qu'avec la femme, elle ne sentait pas ça. Il n'y avait pas de manque. Et ça se comprend, qu'avec l'homme, il y avait un manque. Parce que cette personne, apparemment, elle a été structurée pour la quête du plaisir continu, du plaisir ininterrompu, du plaisir constant, et s'il s'arrête, là, il faut le trouver ailleurs. S'il s'arrête dans l'amour, il faut le trouver dans la bouffe, dans autre chose, dans la parade. Elle a fait du musical, elle a tout fait. C'était une boule d'appel de jouissance. Mais c'est intéressant qu'elle dit, avec l'homme, bien que comblé, elle sent la tristesse. Et tout simplement parce que l'homme ne peut pas assurer une jouissance continue. C'est-à-dire qu'avec l'homme, elle sent l'interruption de la jouissance. À cause de la détumescence. L'homme, il débande. À la longue. Mais la femme, non. Avec la femme, elle ne sent pas de manque. Il manque rien. Peut-être aussi parce qu'il n'y a pas l'objet du manque. Mais en tout cas, elle ne sent pas cette tristesse. Et elle, il lui est arrivé quelque chose d'extraordinaire, c'est que elle s'est mariée très jeune et son mari l'a trompée très vite. Et ça a été, son mari s'appelait Willy, et ça a été traumatique pour elle. Et elle en a tiré une espèce de feuille de route dans sa conduite de la vie amoureuse, c'est aimer avant tout, et tromper, et souffrir, et aimer, et tromper, etc. C'est-à-dire qu'il y a un mélange de désir romantique et de cynisme. Vous voyez? Et moi j'ai dit que c'était une fleur bleue mortifiée qui était devenue une fleur du mal. Vous voyez? Et les deux fleurs sont en fait mêlées. Et je n'ai pas trop compris, il faudrait que j'en sache mieux sur ses relations avec son père. Parce que sa mère a été très présente, Sido, très présente, très affectueuse, mais pas de façon continue. Voilà. Donc là aussi, il y a eu un manque. Et c'est très drôle parce que c'était évidemment l'écriture qui l'a sauvée. Et elle a même tenté de piéger, je pense, cet homme, Willy, en le laissant signer ses premiers romans Claudine, vous savez. Il les a signés de son nom, et ça lui a rapporté du fric. Elle l'a laissé faire comme si elle savait qu'elle pourrait reprendre la main quand elle voudrait. Mais le type ne s'est pas laissé capturer par l'écriture, donc il a continué. Il n'était pas fait pour l'amour romantique qu'elle en aurait attendu. Parce que jusqu'à la fin de sa vie, elle a aspiré à cet amour pur, romantique, etc. Mais cette cassure, ce manque, cette faille qu'elle a endurée, l'a poussée finalement à chercher la non-loi, chercher la limite, du côté de l'inceste, du côté de... Elle a eu une aventure avec un jeune homme de 17 ans qui n'était autre que le fils de son ex-mari. Donc, puis dans le couple homosexuel avec l'autre femme, elle cherchait la mère
l'autre femme cherchait l'enfant, et voilà, et ça se complétait comme ça, mais c'est clair qu'il est resté une espèce de faim, d'aspiration toujours inassouvie, que seule l'écriture apaisait et relançait en même temps, puisqu'elle a eu une œuvre considérable. Et voilà donc une personne qui a assumé ce manque, cette faille, par l'écriture, mais par la quête de la jouissance continue, du plaisir continu.